Bienvenue à Badara, un village situé dans la commune rurale de Soubakanie-Dougou, dans la région des Cascades. Aujourd'hui, comme tous les matins dans la famille Sédego, le chef de famille se retrouve autour de ses deux épouses pour échanger en toute convivialité sur la vie de sa famille et de la société. Le sourire de ces deux épouses laisse deviner l'amour et la cohésion qui règnent dans ce foyer polygame. C'est un couple modèle, dira-t-on, tout simplement. Mais derrière cette image se cache un travail de longue haleine. En effet, ce couple a bénéficié d'une formation sur le rôle et la place de la femme dans la société, la gestion de l'entreprise familiale et l'importance du mariage civil. Et ce, grâce à l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES Banfora. Nous avons identifié au niveau des villages des couples que nous appelons des couples modèles, soit 12 couples par village. Donc nous avons en tout 168 couples que nous avons sensibilisés au cours du projet pour qu'ils puissent toujours perpétrer les bonnes actions à l'envers des autres foyers. Il y a une dizaine d'années, cette scène était inimaginable dans l'esprit des habitants de cette commune. Pendant longtemps, à cause des pesanteurs socioculturelles, le rôle de la femme se résumait aux tâches ménagères et aux travaux champêtres. Aujourd'hui, la donne a changé à Badara. La femme est désormais impliquée dans la gestion des affaires de la famille ainsi que de sa société. Vraiment, depuis que nous avons bénéficié de la formation de l'OCADES, notre vie a changé. Il y a l'harmonie dans notre foyer. Avant de prendre toute décision, je consulte d'abord mes épouses. Maintenant, je leur confie même des responsabilités alors qu'autrefois, je ne le faisais pas. Ce travail de coaching des couples modèles de l'OCADES Banfora s'inscrit dans la mise en œuvre de son projet de renforcement des actions de réduction des violences basées sur le genre dans la commune de Soubakanie-Dougou. Il s'articule autour de 3 axes majeurs. D'abord, il y a eu la formation de ces couples modèles dans l'optique d'améliorer le statut social de la femme. Ensuite, on peut citer la mise en place des cellules consultatives à travers 14 villages. Lorsque l'OCADES est arrivé à Badara, elle a regroupé toute la population pour expliquer l'objectif de son projet. Ils ont fait asseoir un comité appelé cellule consultative, composé d'un représentant du chef du village, un représentant de la communauté musulmane, la responsable de la femme et le président de la communauté villageoise. Ils nous ont formés dans plusieurs domaines relatifs à la violence de la femme, tels que l'abandon de l'excision, le mariage forcé, le mariage précoce, l'excision et même la diminution de la dot, afin de donner la chance à de nombreuses filles de pouvoir se marier. Le projet de renforcement des actions de réduction des violences basées sur le genre dans la commune de Soubakanie-Dougou a été rendu possible grâce au soutien financier à hauteur de 90 millions de francs CFA. En plus de l'OCADES de Banfora, l'OCADES de Nouna, elle aussi, a reçu le soutien du Fonds commun genre pour la réalisation de plusieurs activités comme le fonds d'entraide judiciaire et la mise en place des cellules de veille et d'appui conseil villageois. Tous ces financements s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2019-2021, du plan stratégique 2019-2023, du Fonds commun genre. Par ailleurs, dans la région du centre, plusieurs organisations comme le cadre de concertation des organisations et des acteurs intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso témoignent de l'impact positif de la mise en œuvre du plan d'action. À l'heure du bilan, c'est une bactérie d'activités qui a été menée au nombre desquelles on retiendra 5 activités majeures. L'organisation des forats citoyens sur la participation citoyenne des femmes et des jeunes, la dotation de plus de 5000 femmes et jeunes de carte nationale d'identité CNIB dans 5 régions du Burkina, la réalisation d'un audit genre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la mise en place des chambres d'animation citoyenne et enfin, l'organisation d'une session de coaching de 100 jeunes filles en politique. Et pour la première responsable du cadre de concertation des organisations et des acteurs intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso, les retombées de cette panoplie d'activités ne sont plus à démontrer. Et certaines activités phares comme des forats citoyens sur la participation citoyenne des femmes, des jeunes, qui ont été l'occasion pour nous de parler de plusieurs thématiques sensibles, la contribution des femmes et des jeunes au renforcement des actions qui sont menées notamment au niveau sanitaire, sécuritaire et tout, et des questions électorales. Nous avons eu l'occasion de garantir à 5000 femmes et jeunes l'exercice plein d'une citoyenneté, de tenir un acte d'état civil
aujourd'hui comme la CNIB, c'est au-delà de l'élection. Ça permet quand même de pouvoir avoir accès à certains services sociaux de base, par exemple. Et également la Chambre d'animation citoyenne, qui a été vraiment l'activité la plus phare, si on peut le dire, parce qu'une innovation qui a consisté à mettre en place un quartier général des femmes, où elles se voient et partagent des expériences sur les questions électorales, sur la participation politique des femmes et tout, où nous avons reçu également des invités venus de l'international. Et nous avons également fait l'audit genre de la commission électorale, et pour nous permettre d'avoir quand même un état des lieux de la mise en œuvre du genre dans le processus électoral, et afin de faire des recommandations utiles pour l'amélioration et pouvoir garantir un processus électoral ou des processus électoraux plus inclusifs et participatifs. Voilà. Également un projet de renforcement des capacités de 100 jeunes filles pour constituer une pépinière et au type de relève politique et pour leur permettre de pouvoir mieux affronter le monde politique et l'engagement citoyen tout court. Donc voici un peu quelques éléments d'information sur les différents projets que nous avons eu à mener dans le cadre du projet de renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes au Burkina Faso avec l'appui de Diaconia. Après le cadre de concertation des organisations et des acteurs intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso, direction au centre de formation et d'études sur le budget CIFOEB. Là, c'est le projet Champion Genre qui a été retenu et a bénéficié de toute l'attention du Fonds commun genre. Le projet Champion Genre est intervenu dans 5 régions du Burkina Faso, que sont la région de l'Est, du Nord, du Plateau central, la région des Cascades et Sud-Ouest. Chaque région a connu la mise en place des plateformes Champion Genre. Ces plateformes sont des organisations de la société civile qui interviennent dans la promotion du genre. Donc nous avons renforcé les capacités de ces plateformes à faire des plaidoyers au niveau local. Donc ils ont bénéficié des renforcements des capacités sur le genre lui-même, la budgétisation sensible genre et également la conduite du plaidoyer. Donc pour également leur faciliter la tâche, lors de ces interventions, nous avons cherché chaque fois à les associer avec d'autres acteurs. D'autres OSC également ont pris part à ces renforcements de capacités, de même que les élus locaux auprès desquels ces plaidoyers doivent être conduits. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet Champion Genre, le CIFOEB a développé un indice pour mesurer le degré de sensibilité du genre dans les politiques publiques de développement. C'est un outil alternatif citoyen qui permet aux OSC de mesurer la prise en compte du genre dans les politiques publiques, au niveau national comme local. Ça permet à ces autorités de savoir quel est leur niveau de prise en compte du genre dans les politiques qu'eux-mêmes ils ont définies pour le bonheur des citoyens. Au-delà de cet indice genre, d'autres outils de suivi et d'évaluation ont été élaborés par le CIFOEB. Dans le cadre encore de ce projet, nous avons développé des outils de suivi citoyen de la prise en compte du genre dans les rapports et bilans des conseils de collectivités. Donc pour ce faire, nous avons développé des canevas pour permettre à ces autorités locales-là de rendre compte, mais en prenant compte du genre. Donc avec ça, nous avons accompagné les communes d'intervention à l'organisation des journées de ruralité sensible genre, une première au Burkina Faso. Après Ouagadougou, le cap est mis sur Dédougou. Ici, en cette matinée du samedi 20 octobre 2021, des représentants issus des forces de sécurité et d'organisations de la société civile venus des 4 coins de la boucle du Moun bénéficient d'une formation sur les instruments juridiques de lutte contre les violences à l'égard des femmes. La formation est la bienvenue parce que ça permet d'avoir un apport juridique, les instruments juridiques qui cadrent les violences faites aux femmes. Elle est très bénéfique parce que déjà, le fait de connaître d'abord la loi qui cadre les menaces faites aux gens, c'est déjà un apport. 5e du genre à Dédougou, cette formation est avant tout un cadre de dialogue entre les FDS et les communautés locales. C'est une initiative du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Un pan de son programme d'activité inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2019-2021, du plan stratégique 2019-2023 du Fonds commun genre géré par Diaconia. En plus des cadres de dialogue entre les FDS et les communautés locales à Dédougou, comme dans les autres chefs-lieux du Burkina, le CGD a également mis en place des clubs de dialogue femmes, paix et sécurité et des clubs jeunes, paix et sécurité. Bon,
consiste à vraiment rassembler les femmes et les jeunes filles, voilà, mettre en confiance les femmes et aussi promouvoir la question de la paix, voilà, échanger sur des thèmes concernant la paix, la sécurité, la cohésion sociale, voilà, et aider également les femmes à sortir de leurs zones d'ombre et vraiment à s'affirmer au grand public. Par ailleurs, le CGD a aussi mis en place une pépinière de 24 experts, jeunes et femmes, sur les questions relatives aux réformes et à la gouvernance du secteur de la sécurité, sans compter également les cadres de dialogue démocratique sur la lutte contre la propagation du Covid-19 et la gestion de la sécurité. Toujours au rang des associations et ONG ayant bénéficié du soutien du Fonds commun genre dans la mise en œuvre du plan d'action 2019-2021, du plan stratégique 2019-2023 du Fonds commun genre, nous déposons cette fois nos valises dans la région de l'Est. Malgré le contexte de sécurité difficile dans cette région, l'Association pour le développement du Goulmou, APDG, a pu mener à bien toutes ses activités inscrites dans le canevas du Fonds commun genre. En témoigne cette activité de remise de kits scolaires à 100 enfants vulnérables de Fada. À travers son président qui, chaque année, nous gratifie de kits scolaires. ZES, vous nous témoignez de votre engagement entier pour la promotion de l'éducation inclusive, de l'épanouissement des enfants et des jeunes dans la région de l'Est en général et dans la commune de Fada en particulier. En retour, nous engageons à promouvoir les valeurs des valeurs éducatives et produire de meilleurs résultats dans nos classes respectives. Par ailleurs, l'APDG, c'est aussi la mise en place de clubs scolaires, l'approche dialogue en famille et l'établissement de CNIB. Il faut dire que le projet intervient dans 10 villages et 10 établissements secondaires des provinces du Gourma et de la Nyanya. Et donc, quand nous prenons au niveau des établissements, et nous avons des clubs scolaires que nous avons mis en place au nombre de 36 clubs dans les 10 établissements. Et au niveau, comme on appelle, des villages, nous avons des groupes d'éducation de femmes et d'hommes que nous animons régulièrement des sensibilisations en compétences de vie courante et en capacité financière. Nous avons également établi au profit des bénéficiaires de ces zones-là plus de 1500 cartes nationales d'identité offertes gratuitement par la structure avec l'accompagnement du Fonds commun genre. Et nous avons également d'autres activités telles que des émissions radiophoniques, des émissions Burkina Variété. Et aussi, nous aurons bientôt un panel que nous allons organiser sur le genre en contexte d'insécurité dans la région de l'Est. C'est dire que c'est tout un paquet d'activités qui sont mises en œuvre. Il y a le recueil également des engagements des différentes localités qui seront diffusées sur les zones, ainsi que l'implantation des panneaux portant les engagements au niveau des différents établissements et des différents villages en ce qui concerne vraiment la promotion des droits des femmes et la réduction des violences basées sur le genre dans la région de l'Est. Après la région de l'Est, cette fois c'est le plateau central qui nous accueille, plus précisément à Zignaré. Et là, c'est une autre structure qui fait parler d'elle dans ce vaste programme du Fonds commun genre géré par Diaconia. Il s'agit de la fédération Wenyam. En effet, après plusieurs sessions de formation sur les violences basées sur le genre à l'endroit des déplacés internes, elle a procédé à la mise en place des cellules de veille et d'ambassadeurs dans la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. C'est le cas de ce site installé à Nagrogo. Je remercie la Fédération Wenyam pour la formation que j'ai reçue sur les violences faites aux femmes. Grâce à cette formation, je sensibilise auprès de mes frères et sœurs. Il faut dire que depuis lors, on n'entend plus parler de viol ou d'autres violences sur la femme par ici. Avec la fédération Wenyam, ce sont 4 communes qui ont été impactées dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers une série d'activités. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de Diaconia à travers justement le Fonds commun genre d'un financement pour le projet Stop aux violences basées sur le genre et qui se déroule au niveau des sites des personnes déplacées dans les communes de Kaya, de Korsimoro, de Nagriongo et dans une partie de la commune de Ouagadougou également. Nous avons des causeries éducatives. Il y a plusieurs thèmes
dessus, comme vous avez le viol, vous avez le harcèlement sexuel, vous avez le mariage précoce, l'inégalité au niveau des familles polygames, et j'en passe. Et également, nous avons d'autres activités de sensibilisation comme les théâtres fora. Voilà. Et nous avons également des émissions radiophoniques. À côté de cela, nous avons notre axe qui concerne la formation. Donc, c'est la formation. Nous avons mis en place des cellules que nous appelons cellules de veille qui nous accompagnent dans la prévention, surtout au niveau des sites des personnes déplacées. Il y a également un public un peu qui va de 10 à 16, 17 ans. Et là, jeunes filles, comme garçons comme filles, et nous travaillons un peu à les initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement l'utilisation un peu de l'ordinateur. C'est juste une initiation. Voilà. Il y a une initiation également à la photographie. Nous avons également formé les associations ainsi que les responsables de la coordination des femmes au niveau des différentes communes. Ces associations nous accompagnent dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Toujours dans cette dynamique de constater les actions menées par les différentes associations dans la mise en œuvre du plan d'action 2019-2021, du plan stratégique 2019-2023 du Fonds commun genre, nous allons à la rencontre d'une association installée à Nouna, l'association Burkina Camp de l'Espoir ABCE. Cette association a réalisé plusieurs activités telles que la mise en place des clubs de cohésion sociale, en témoigne la tenue de ce cadre communal de concertation de Bourrasso, délocalisé ici à Nouna pour des raisons sécuritaires. L'activité aujourd'hui, c'est un cadre communal de concertation dont on a déjà eu à tenir dans d'autres communes d'ailleurs, qui a réuni l'ensemble des acteurs, des décideurs, des religieux coutumiers et l'administration pour ensemble échanger sur des questions qui nous préoccupent, notamment la question sécuritaire. Des journées portes ouvertes sur les services de sécurité et de défense, des séances de sensibilisation de porte à porte, des sessions de renforcement de capacité sont autant d'activités réalisées par cette association grâce à un soutien financier du Fonds commun genre à hauteur de 89 millions de francs CFA. Et également dans le sens des activités que nous sommes en train de mettre en œuvre là, et je peux dire quand même qu'il y a eu des actions de renforcement de capacité à l'endroit d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit les leaders communautaires, les leaders religieux. Nous avons mené des activités de renforcement de capacité. Il y a également des clubs de promotion de paix et cohésion sociale qui ont été mis en place au niveau des différentes communes. Et il y a aussi la prise en compte de la question genre dans la problématique de développement au niveau local. C'est-à-dire que grâce à nos actions, nos interventions aussi, il y a la participation des femmes et des jeunes dans la prise de décision au niveau des instances, au niveau des communes, des municipalités. Au-delà de l'accompagnement de 9 structures non étatiques, 3 institutions publiques ont également bénéficié de l'appui technique et financier du Fonds commun genre pour cette phase. On peut citer le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision SPCNLPE, le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre SPCONAP genre. Il faut dire que nous avons eu quand même beaucoup d'actions et d'activités qui ont été accompagnées par Diaconia, qui est l'administrateur du Fonds commun genre. Et au titre de ces activités, je peux citer le projet d'institutionnalisation du genre au Burkina Faso. Et dans ce projet, il y avait beaucoup d'activités. Il y a eu l'appui technique et financier pour produire et éditer les livrets genre hommes-femmes au Burkina Faso pour la session 2019. Et il y a aussi un accompagnement pour l'élaboration du plan d'action de la stratégie nationale genre. Et une activité majeure aussi que j'allais oublier, c'est l'audit sur la budgétisation sensible au genre que nous avons pu. C'est une étude qui a été commanditée par le SPCONAP genre l'année passée avec l'appui technique et financier du Fonds commun genre à travers Diaconia. Donc cette étude aussi nous a permis de pouvoir toucher du doigt
les acquis et les insuffisances dans le domaine d'implémentation de la budgétisation sensible au genre au Burkina Faso. Donc vous voyez que c'est tout un package d'activités qui est accompagné techniquement et financièrement par Diaconia à travers le Fonds commun genre. Et enfin, toujours au titre des institutions publiques, il y a l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASCE-LC. Ce financement, c'est vraiment pour implémenter des études au niveau de l'ASCE-LC, voilà, qui sont relatives au genre, voilà, dans le contrôle des contrôleurs d'État. On peut dire que le bilan est satisfaisant parce qu'actuellement, on a un document de stratégie genre de l'ASCE-LC qui est disponible. On a mis en place un groupe de veille aussi qui prend en compte la dimension genre au sein de la SELC. On a un projet aussi, le coaching de contrôleurs d'État sur la budgétisation selon les genres, voilà, sur le terrain. Après avoir conçu des outils de formulation et de contrôle du budget intégrant le genre. Faut-il le rappeler que la réalisation de toutes ces activités émanant des organisations de la société civile, d'associations, d'institutions publiques a été coordonnée par l'ONG suédoise Diaconia et s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2019-2021 de la stratégie du Fonds commun genre 2019-2023. Pour cette phase du Fonds commun genre, le budget prévisionnel est d'environ 3,3 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, ce que nous avons pu avoir à notre possession, on a autour de 2 milliards. 2 milliards. Et en termes d'affectation, d'allocation aux organisations partenaires, on a autour de 1,1 milliard de francs CFA qu'on a alloué aux 12 organisations partenaires de mise en œuvre. La mobilisation des fonds a été rendue possible grâce au financement des partenaires techniques et financiers que sont l'UNICEF, l'ambassade royale du Danemark, l'ambassade de Suède, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et la coopération suisse actuelle, chef de file de ce Fonds commun genre, doté d'un mécanisme de suivi rigoureux. Disons que le Fonds commun genre a son cadre de travail qui est lié à des objectifs, qui est lié à des activités avec des indicateurs. Donc régulièrement, chaque 6 mois, on fait le point de la situation, on regarde l'évolution de ces indicateurs, on en discute dans le comité de pilotage et selon les résultats ou aussi les contraintes et les difficultés, on prend des mesures pour corriger. En plus, on essaye aussi, quand c'est possible, d'aller voir les opérations et de sentir concrètement ce qui marche bien et là où il y a encore des difficultés dans l'opérationnalisation du fonds. Et du côté de Diaconia, l'on se réjouit de la mise en œuvre efficace et efficiente de ce programme. Oui, moi je dirais que je suis satisfaite en tant que gestionnaire et partant déjà du plan stratégique. C'est un plan qui est pertinent, qui a pris en compte donc, le contexte dans lequel il a été développé, mais aussi qui permet une certaine flexibilité avec l'évolution du contexte que nous connaissons. Donc un premier point de satisfaction, c'est que nous ne sommes pas restés figés sur le plan qui a été adopté, mais au fur et à mesure de l'évolution du contexte, nous avons vu qu'il y a eu quand même un certain dynamisme dans la prise en compte de l'évolution du contexte. Nous sommes aussi satisfaits au vu de la qualité des projets que nous avons reçus des acteurs sur le terrain. Donc ça nous conforte dans le fait que les acteurs sur le terrain sont conscients des problématiques et essaient vraiment d'apporter des solutions pertinentes. Même si il y a quelques difficultés qui sont dues donc, au contexte sécuritaire, sanitaire, comme je le disais tantôt, il y a quand même eu une certaine flexibilité, un certain dynamisme de la part des différents acteurs pour s'adapter. Et ce ne sont pas les partenaires techniques et financiers qui diront le contraire au regard des acquis engrangés du Fonds commun genre depuis sa création en 2005. Depuis vraiment la création du fonds, on observe quand même que les lignes ont bougé. Déjà, arriver à faire une politique nationale genre, c'était déjà un des grands défis auxquels les partenaires techniques et financiers ont beaucoup contribué. Et après ça, bon, vous savez, la politique nationale genre a été évaluée en 2019 et on a eu encore une nouvelle politique 2020-2024 et qu'on a vraiment contribué à évaluer, à dégager encore les actions prioritaires.
Donc on peut dire que sur le plan national, il y a quand même une plus grande prise de conscience et une sensibilité des partenaires à lutter contre les inégalités de genre. Et on constate aussi au niveau des organisations de la société civile qu'à travers vraiment les appels à projets, il y a eu plus d'actions sur le terrain qui ont permis en tout cas d'adresser certaines questions prioritaires, comme les questions liées aux violences basées sur le genre, les questions liées même à la participation des femmes dans les instances de prise de décision et par rapport aux élections, aussi l'accompagnement pour l'autonomisation économique des femmes. Donc il y a des exemples concrets qui montrent quand même qu'on a pu permettre en tout cas de lutter sur les inégalités de genre au niveau même local. Et de plus en plus, on constate également qu'au niveau national, nous avons un des indices possibles à citer, la prise de circulaires au niveau national qui demande en tout cas d'améliorer la budgétisation sensible aux genre et aux droits des enfants dans les politiques sectorielles. Ça, c'est quand même un élément qui montre que nous sommes sur la bonne voie, même s'il y a encore des insuffisances. On sent qu'on avance tout doucement et l'espoir est permis qu'on aura de plus en plus de résultats pour en tout cas adresser les questions de genre au Burkina. C'est sur cette note d'espoir que nourrissent tous les acteurs de la mise en œuvre du Fonds commun genre afin de relever le pari d'une société burkinabé débarrassée de toutes ces violences basées sur le genre.